L'histoire du benguiste. Tu ne peux pas être appelé africain si tu dis que tu n'as jamais entendu parler encore de l'histoire du benguiste. Alors, le benguiste, c'est l'Africain qui vit en Europe ou aux États-Unis ou encore d'autres endroits du monde où on appelle communément le bengue, qui économise, qui travaille dur et qui envoie de l'argent chaque mois pour une construction chez lui qu'on appelle au pays ou encore au bled. Mais quand ce benguiste décide de rentrer après les 20 ans, 10 ans ou 15 ans, il remarque que rien n'a été fait. Aucune construction, même pas une cabane. C'est un sujet très pertinent. Nous allons parler de ça dans cette vidéo. Donc, si vous êtes béninois ou simplement africain et vous vivez au Bengue comme on le dit, et que vous aimeriez faire des projets chez vous au pays, ou soit si vous avez même déjà une entreprise, ou soit vous êtes un prestataire de service chez vous et que vous cherchez des clients honnêtes, une question se pose. Mais à qui faire confiance? Parlons des choses sérieuses. Combien de fois n'avons-nous pas vu des personnes payées pour des travaux qui ne commencent jamais? Combien de fois n'avons-nous pas vu des artisans finir proprement, impeccablement le job et que le client refuse de payer ou soit décide de payer moins que ce qui était convenu? Et toi qui me regardes, ne t'est-il pas déjà arrivé de payer 3 fois plus cher pour un petit problème de dépannage chez toi? Et surtout, toi qui vis à l'extérieur, peux-tu envoyer de l'argent au Bénin ou ailleurs en Afrique à un ouvrier pour un travail sans que ton cœur ne cesse de battre chaque seconde? Là sont les questions. Nous avons déjà tous entendu parler de benguistes qui envoient de l'argent périodiquement pour sa maison de rêve. Il se sacrifie, il donne, il envoie toutes ses économies pour qu'au final, pas de chantier, rien, nada. Toutes ces années de sacrifice pour rien. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Disons-nous la vérité, c'est la mentalité africaine. Et c'est justement ça qui est à la base de la situation actuelle de l'Afrique. Pas la colonisation, pas les dirigeants, c'est chaque Africain. Chacun de nous est coupable de la situation. Mais on peut toujours rester là à dénoncer comme on le fait toujours depuis des années en vain. Ou décider d'agir comme le déclic. Car si malgré les dénonciations, le problème persiste, c'est que les gens qui agissent mal n'ont aucune conséquence négative à leurs actions. Au contraire, ils s'en sortent encore même mieux que les autres. C'est pourquoi il faut associer, comme le déclic veut le faire, une conséquence à chaque acte. Et la meilleure des conséquences est la conséquence qui touche à l'intégration sociale, à l'acceptation sociale et au portefeuille. Vous le savez déjà, la réputation. Oui, le déclic veut associer à chaque prestataire, c'est-à-dire artisan, ouvrier, vendeur ou entreprise, une réputation construite avec des avis sur les actions menées antérieurement par ses intéressés. Et aussi créer un espace de confiance par lequel les Béninois, les Africains pourraient passer pour mener leurs activités au Bénin ou en Afrique en toute sécurité, sans crainte, sans forcément passer par un membre de la famille ou un ami qui est pour la plupart des cas très fatal. Clients, prestataires, et vous là-bas, à Paris, Montréal, Bruxelles, Chine et autres, et qui construisez chez vous au pays à distance, vous méritez aussi la clarté chez vous. La solution est là. Le déclic. Voici en 3 actions comment fonctionne le déclic. Première action, trouver un prestataire par ville ou par métier. Ouvrir son profil et lire des avis sur lui. Deuxième action, contacter directement le prestataire, poser des questions et garder une trace écrite. Troisième action, laisser un avis après la prestation pour aider les autres. 3 actions. Oui, nous sommes plus que convaincus qu'avec les avis, les artisans, les ouvriers et d'autres prestataires de services fourniront un service de qualité. Surtout si, sur le déclic, ils auront des clients de qualité
Ils feront tout pour améliorer leurs images. Voilà donc la stratégie du déclic. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas zéro arnaque, mais c'est déjà un pas vers la transparence qui aura un impact significatif sur la qualité des services au Bénin et en Afrique. C'est aussi une chaîne, enfin le déclic, où nous allons débattre des vrais sujets, comme je le fais actuellement, où nous allons parler de la mentalité, de la spiritualité africaine, de tout ce qui ne va pas, où nous allons aussi faire la promotion des artisans sérieux, des artisans honnêtes, parce qu'ensemble, nous pouvons provoquer ce qui manque le plus aujourd'hui, le déclic. Rejoignez-nous, inscrivez-vous sur le déclic, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne Enfin le déclic, activez la cloche de notification. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.